80. Rock 80, c'est le retour des émissions inédites après quelques semaines de rediffusion pour cause de fêtes juives mélangées ou à côté de fêtes légales. Donc on est très heureux de vous retrouver pour des morceaux d'artistes plus ou moins connus. On aura quand même David Gilmour, le fameux Little Bob de Little Bob Story, Ronnie Montrose et plein d'autres que vous découvrirez, j'espère, avec plaisir, comme notre tout premier qui est en fait un membre de Bad Company et de Mott the Hoople, Mick Ralphs, guitariste discret qui a fait très peu d'albums solo et qui en 1984 nous offre ce magnifique petit titre plein d'énergie et d'imagination. Take This, 1984, Mick Ralphs. Le titre de l'album, je rectifie, c'est Take This et le titre du morceau c'est All It Takes. Le guitariste Mick Ralphs sur RCJ de Rock 80, on est ensemble jusqu'à minuit. Un guitariste en suit un autre, évidemment toujours britannique, c'est David Gilmour. À l'époque, Pink Floyd n'existait plus puisqu'il se reformera en 87 et les problèmes commençaient avec l'inénarrable bassiste Roger. Et pour David Gilmour, c'était quand même beaucoup plus facile puisqu'il avait cet aspect plus souriant, plus créatif, plus dynamique. C'était son deuxième album solo en 1984, About Face. Et c'est une composition
du guitariste des Who qu'il livre maintenant pour vous. J'allais dire en direct, non, on va quand même pas exagérer. Il y en a 2 d'ailleurs dans l'album, des compos de Townshend. Celle-là s'intitule All Lovers Are Deranged. Monsieur Gilmour lui-même dans ses œuvres, 1984. Évidemment, on vous rappelle que Rock 80 est disponible sur toutes les applications, sur tous les écrans, sur Internet aussi, radio-rcj.info. On va rester dans ces guitaristes britanniques pas toujours connus et qui ont essentiellement fait leur carrière en groupe. C'est le cas de John Verity, qui a passé quelques années avec le groupe Argent, qui dans les années 70 était un petit peu connu en Grande-Bretagne, fondé par un ancien membre des Zombies. Ça, c'est carrément un groupe mythique des années 60. Verity qui a fait des albums relativement nombreux et qui est resté relativement inconnu, surtout en France. Et c'est ça qu'on aime ici, vous faire découvrir des artistes qui le méritent et qui ont eu leur petite heure de gloire parfois et qui ont survécu comme ils pouvaient. C'est l'exemple même de ce Verity, puisque entre chœur, accompagnement guitaristique, composition, il s'est débrouillé et il a toujours réussi à sortir des albums. On va le retrouver en 1985. Truth of the Matter et le titre s'intitule Hold On to Love. John Verity. Everybody
C'est Rock 80, c'est RCJ toutes les semaines de 23h à minuit. Du rock des années 80 avec un esprit découverte et surtout pas les sempiternels tubes qui inondent d'autres fréquences et surtout les compilations que vous pouvez trouver, toutes les listes qu'on peut dénicher sur Internet qui se ressemblent toutes. Et ça, c'est un peu triste. Alors, avec Faith No More, ça va être notre première histoire juive de la soirée, puisque Faith No More, c'est un groupe qui est apparu au début des années 80, dont le premier chanteur était quand même bien dérangé, et c'est pas de ma faute, mais il était moitié afro-américain, moitié juif, avec un côté un petit peu délirant, qui correspondait bien au début du groupe, mais quand il est devenu musicalement plus compétent, ils ont préféré le hurleur incroyablement inspiré Mike Patton, et en parallèle, il y avait toujours le batteur Mike Bordin, d'origine, je crois bien, russe, ukrainienne, et Billy Gould, le bassiste, lui d'origine serbe. Donc 2 musiciens juifs avec un manager juif, vous allez me dire on en connaît d'autres, mais ça fait quand même beaucoup. Surtout qu'il y a eu une petite anecdote qui fait froid dans le dos, c'est que quand ils racontent leur mémoire, ces musiciens-là, je crois que c'est Billy Gould qui l'a dit, ils n'avaient pas pu faire une tournée avec Public Enemy, le fameux groupe de rap afro-américain, parce que Public Enemy n'aurait a priori, apparemment, je ne vais pas trop insister, voulu frayer avec un groupe qui comportait des juifs. Voilà, parce qu'il y avait dans les militants de la cause afro-américaine parfois des gens complètement antisémites et qui étaient parfois même pas censurés dans ce genre de propos. Quand on voit ce que certaines stars américaines disent en ce moment, c'est pareil. Petite histoire de Faith No More, mais grand tube de 1989. Donc le premier album avec Mike Patton, c'est l'extraordinaire Epic. You will never understand it cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, it's so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it
magie de la musique, on finit avec du piano et on commence avec des claviers. Qui eût cru qu'en 1986, l'ex-guitariste de Motorhead, Fast Eddie Clarke, produirait du rock symphonique? C'est ce qu'il a tenté avec le 3e album de son groupe Fastway, Waiting for the Row, et cet extraordinaire morceau d'introduction, tout en arrangement absolument luxurieux, The World Waits for You. Look around, see it all. Small town boy looking for more. Is it all too far beyond the dream? Yesterday is dead and gone. Will tomorrow shine it all? You will go as far as you believe. The world waits for you, and I know so long as it's true, you can find your place inside the sun. The world waits for you,
Le groupe Fastway, The World Waits for You, un morceau qui aurait pu devenir un grand succès pour le groupe, mais au contraire, ça n'a pas marché du tout. Et Fastway est revenu à un rock plutôt zeppelinien, celui de ses débuts. Après, mais c'était une grande déception parce que beaucoup de moyens, comme vous pouvez l'entendre dans ces arrangements de clavier, avaient été mis dans ce Waiting for the Road 1986. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à minuit dans Rock 80, comme toutes les semaines, pendant 1h, 23h minuit. Et on va revenir à nos chers guitaristes. Cette fois-ci, c'est Ronnie Montrose qui, en 1987, tente de remonter son groupe mythique, celui qui avait révolutionné le monde du hard rock en 1973. Il change tous les musiciens et il fait une musique qui ressemble à peu près à celle qu'il faisait avant, sauf qu'entre-temps, il y a eu l'épisode Gamma où c'était beaucoup plus mélodique. Alors, y a-t-il eu une influence? Peut-être un petit peu. On va écouter le morceau Stand. Like nobody cares about the loneliness you had to bear. Call my name, I'll be right by your side. I'll wash away the tears that you cried. Don't be afraid to let someone in. My heart that's been broken, my heart that can mend. I will stand. Your heartache and pain. Stand until nothing remains. Stand till your sadness is through. I'm standing for you. You've been hurting so deep down inside. You feel like running, but there's nowhere to hide. Lovers come and lovers will go. I'll be the last lover you need to know. Don't be afraid to let someone in. A heart that's been broken, a heart that can mend. I will stand through your heartache and pain. Stand until nothing remains. Stand till your sadness is through. I'm standing for you. If you feel like nobody cares about the loneliness you've had to bear, everybody needs a shoulder to cry on. I'll be the rock that you can rely on. Don't be afraid to let someone in. A heart that's been broken is a heart that can mend. I will stand through your heartache and pain. Stand until nothing remains. Stand till your sadness is through. I'm standing for you. I
Rock 81, c'est sur RCJ toutes les semaines entre 23h et minuit. Vous pouvez bien sûr réécouter les précédentes émissions en allant sur le site. Il suffit de chercher le nom de l'émission Rock 80 et vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir les précédents épisodes avec, je l'espère pour vous, plein de découvertes, ce qui fait que, par exemple, dans les programmations qu'on vous propose chaque semaine, il y a souvent des groupes différents et jamais diffusés, mais là, pour le coup, des revenants forcément, puisque c'est un groupe important. Ce sont les Australiens de The Angels. Pas de chance pour eux, parce que en dehors de leur Australie natale, ils n'ont quasiment eu que quelques années de succès ailleurs, peut-être 3 ou 4, un petit peu aux États-Unis, un petit peu en Europe. Mais alors, pendant de longues années, ils ont été entre la première et la 10e place des meilleures ventes d'albums en Australie. On était en 1983, c'était le moment de Watch the Red, Shoot It Up, le groupe The Angels. Saying how you've been used. No one will ever see the cold coming in my window, and no one ever goes, so no one ever knows. We'll take time to spare, standing alone, but you never care. I got no hiding place when the cold's coming. Tout l'art de The Angels, capable d'être à la fois subtil et basique, avec ces petits arrangements qui font la différence, notamment par exemple avec AC/DC ou le groupe qui étaient les grands concurrents à l'époque, Rose Tattoo, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à ces deux groupes, mais c'est la petite touche The Angels qui, je le rappelle à ceux qui ne le sauraient pas, s'est produite sous le nom de Angel City pour des raisons de trop grande proximité avec le groupe Angel,
en Amérique du Nord et en Europe pendant les quelques années où leurs albums étaient distribués ailleurs qu'en Australie. Fin de la petite histoire pour The Angels. Et on va retrouver notre petit ange à nous, qui maintenant est évidemment plus très jeune. Mais à l'époque, il prenait son envol. C'était Little Bob, Robert Piazza le Havrais, qui après Little Bob Story et de longues années de travail un petit peu, malheureusement pour lui, pas reconnu, même si c'est de loin le meilleur accent en anglais du rock français, si on peut dire, et un des rares groupes un petit peu reconnus à l'international dans le rock français, surtout pour un groupe qui chante vraiment, puisque Magma en cobayen, c'est pas pareil, et Jean-Michel Jarre, il n'y a pas de chant, donc c'est pas pareil non plus. Et Little Bob, en 1989, attendait donc 44 ans pour se lancer en solo. L'album s'appelle Rendez-vous in Angel City, et le titre que je vous propose, Isn't It Enough, Little Bob. Ooh, yeah! Hey! Sometimes I like to quit you and find somebody who don't know me
Et même quand on passe du rock français dans Rock 80, ça sonne terriblement américain, c'est normal, c'est Little Bob. 1989, son premier album solo, Rendez-vous in Angel City. Et dans ces années 80, si contrastées, si étranges parfois, et aussi un petit peu trop liées à la culture, à la dictature du look et des postures, il y a eu parfois de grandes incompréhensions. C'est-à-dire qu'on voit un groupe, on pense que ça va être tel genre de musique, et puis on voit une coupe de cheveux, on se dit ça va forcément être telle ou telle chose. Les maisons de disques aussi se trompaient. Voilà le cas de Precious Metal, un groupe entièrement féminin, signé par une grande maison de disques, 1985, premier album. Et on a l'impression que ça va être un peu du glam metal, que ça va être quelque chose de proche de Bon Jovi et de tous les groupes qui marchaient bien à l'époque, Motley Crue, Poison, tout ce que vous voulez. Et non, parce que c'est plutôt de la power pop avec des guitares un peu plus saturées, un petit peu comme si les Go-Go's devenaient légèrement métalliques. Résultat des courses, leur carrière aura été uniquement faite de 3 albums où à chaque fois il y a des changements de style liés aux diktats des maisons de disques successives. Et cette bonne musique pleine de charme, pleine de fraîcheur de 1985 tombera un petit peu dans les oubliettes, mais heureusement Rock 80 est là et on espère vous convaincre avec cet extrait de Right Here, Right Now, Shakin'. Look at me, tell me what you see. Well, I don't care what your daddy says. I'm gonna talk to you until you talk to me. Well, I don't know what you're waiting for. I'm shaking from my head down to my feet. I'm shaking. It's now from the pieces. Shaking. Everybody knows love is what we make together. 'Cause I'm shaking. 1 + 1, yeah, we're gonna have fun. I said it before and I'll say it again. I was born knowing what it was for. Can't you hear me knocking down the door? I'm shaking from my head down to my feet. I'm shaking. It's not all the pieces. Shaking. Everybody knows love is what we make together. I'm shaking. In all the funny places, yeah, shaking. Just thinking about you, baby, shaking. Everybody knows love is what we make together. 'Cause I'm shaking. Does it feel so good? I'm shaking. From my head down to my feet, I'm shaking. It's not all the pieces. Shaking. Everybody knows love is what we make together. I'm shaking. In all the funny places, yeah, shaking. Just thinking about you, baby, shaking. Everybody knows love is what we make together. 'Cause I'm shaking. Petite sucrerie qui nous emmène au dernier morceau pour ce soir dans Rock 80. C'est un de ces nombreux groupes qui se sera lancé dans le rock mélodique, comme disent les Américains, et qui n'aura fait que 3 albums en presque 15 ans. Tradia, c'était le nom de ce groupe. Ce sont à chaque fois des groupes qui sont difficilement trouvables en disque, comme on dit. Alors, vous pouvez dire vinyle si vous voulez ou CD, mais quasiment pas de réédition. Et quand ils le sont, ce sont des micro-pressages qui deviennent vite des collectors. Ah, tout ça est un peu absurde, donc qu'on ne s'étonne pas après que les auditeurs, que les amateurs se contentent de fichiers qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux et sur certains
notamment, qui ont pratiquement tout. Et ça, je l'ai déjà dit dans cette émission. Rock 80 se termine donc avec ce groupe Tradia, il me semble qu'il venait du Canada. Trade Winds, c'est le nom de leur premier album de 1988, Look Away. You can see me like I see you, heading too bright like a night on a street. Fire burns brightly, don't let it blind you. Your eyes excite me, put it behind you. Follow me to the window, baby, just look away, just look away. Follow me to the window, baby, just look away, just look away. You and I can stand the test of time if you look away, just look away. You and I can stand the test of time if you look away, just look away. Touch you like you touch me. I can love you, your eyes just don't see. Fire burns brightly, don't let it blind you. Your eyes excite me, just put it behind you. Follow me to the window, baby, just look away, just look away. Follow me to the window, baby, just look away. You and I can stand the test of time if you look away, just look away. You and I can stand the test of time if you look away. Follow me to the window, baby, just look away, just look away. Follow me to the window, baby, just look away. Follow me to the window, baby, just look away, just look away. Follow me to the window, baby, just look away, just look Un très bon morceau d'AOR pour finir cette émission de Rock 80. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 23h sur RCJ, bien sûr. C'est 94.8 sur la bande FM, mais c'est aussi évidemment le site radio-rcj.info et vous pouvez écouter ça partout parce que c'est disponible partout aussi. N'oubliez pas les anciennes émissions si vous êtes curieux et si vous avez envie de découverte et de vous dire tiens, ce morceau me plaît, si j'essaie de voir ce que vaut l'album. Bref, soyez ouverts et j'espère qu'on se retrouvera donc dans une semaine. Merci à Daniel, merci à Théo qui ont préparé cette émission. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et une très bonne nuit sur RCJ et sur 94.8. Au revoir et à la semaine prochaine.